Alors bonjour à tous. Alors là, en fait, j'ai le message en vous finissant la vidéo précédente, c'est quelle est cette ombre? Voilà, c'est un peu, c'est pas habituel que je dois faire un deuxième tirage derrière, mais bon là c'est vraiment ce que je ressens. Donc regardez d'abord la première vidéo pour voir un petit peu, voilà pourquoi je fais celle-ci. Succinctement, dans la première vidéo, donc là juste la précédente, pardon, ça nous disait de travailler sur une ombre intérieure. Voilà, une ombre en particulier apparemment, puisque voilà, je suis appelée à faire un nouveau tirage dessus. Allez, on va voir un peu. Donc quelle est cette ombre? C'est l'identifier évidemment, on a tous des passés, des ombres différentes, mais là ça va nous donner un axe, comprendre quelle famille on va dire d'ombres, ça sera beaucoup plus facile, parce que les ombres, évidemment, comme on ne les voit pas, on ne sait pas forcément les reconnaître, et là avoir des indicateurs c'est très important. C'est très important, ça va nous aider à déjà choisir le chemin. Et je rappelle, c'est pour retrouver notre lumière intérieure. Hein. Allez, quelle est cette ombre? Quelle est cette ombre? Je vais tirer juste une carte. Alors, il y a le risque d'être prise au piège. Je vais faire plusieurs tirages. Hein. On va prendre plusieurs jeux parce qu'on a, quand on a une question précise, mieux une carte. Je sens comme ça, je suis l'intuition. Écoutez, hein. Je ne dis pas que j'aurai la réponse, mais on va essayer de la trouver, cette ombre, de la comprendre. Qui est cette ombre? Romance. Ok, le piège, la romance. Voilà, est-ce qu'on n'a pas quelque chose? On a quelque chose de l'ordre de l'affectif déjà. On a quelque chose de l'ordre de l'affectif. Alors du coup, je vais prendre le magique du cœur. Donc c'est une ombre à travailler, à détecter, qui a pas l'air super facile d'accès parce que ça m'a demandé un tirage derrière. Donc c'est pas forcément aussi évident que ça peut en avoir l'air. Hein. C'est un peu la grande joie des ombres. Ah tiens, celle-là. Et qu'est-ce qu'elle nous... Ah tiens, séparation. Ah. Okay. Alors, là on a Arachné qui nous dit il y a le risque d'être pris au piège. Là on a la carte de la romance. Ah, et là on a la carte de la séparation. Alors, est-ce que cette ombre, ce serait pas... C'est une histoire du passé. Parce que là on travaille sur une ombre, on n'est pas sur le futur. Hein. Ce que je ressens, c'était une relation qui n'a pas été complètement guérie, donc qui est terminée, et dans lequel vous vous êtes senti prise au piège. Il y a un pardon qui n'a pas été fait. Pas forcément directement à la personne, parce qu'il semblerait que la relation était plutôt toxique. Je vous dis ce que je ressens. Il y a quelque chose qu'en tout cas qui vous a enfermé aussi, je vois ça, et il y a eu cette séparation comme une injustice. Ah, c'est pour ça qu'on a eu Cliti. Oh, ça me fait des frissons, c'est génial. Cliti, ouais, je crois qu'on est sur le bon truc. Alors, oh, faut que je la retrouve celle-là. Cliti, elle était sur la relation amoureuse aussi, la relation injuste, il y a eu une injustice. C'est pour ça que d'ailleurs elle a dénoncé, enfin, vous lirez son histoire, mais elle a un cœur blessé, et, mais avec raison. Et elle a été dans l'action. Vous voyez, on a encore cette énergie. Bon, évidemment, j'en fais souvent dans les cartes, mais là, je le sens comme ça. Quelque chose dans votre esprit qui vous a enfermé dans votre esprit, parce qu'il y a eu une injustice. Vous avez été pris au piège dans une relation toxique, et ça vous a brisé le cœur, en fait. Ça vous a brisé... Bon, bah voilà. Voilà. En tout cas, c'est ce que je sens là. Il ne s'agit pas forcément de parler à la personne, mais il s'agirait de réparer en fait cette blessure émotionnelle, cette blessure sentimentale qu'il y a eu. Ça peut être lointain dans le passé, hein. C'est une ombre, hein, donc on n'a pas la temporalité. Là, ça vous demande de travailler là-dessus en ce moment. Est-ce que je vous refais une carte par-dessus? Allez, je vous fais une carte des forces de guérison. On va la demander en aide. On va la demander en aide, cette carte, d'accord?
Qu'est-ce qui peut nous aider? Là, on a détecté, c'est une histoire d'amour qui a été mal guérie, où il y a eu piège, peut-être manipulation, en tout cas toxicité, enfermement, et on a besoin de guérir ça pour aller de l'avant là. Allez, une carte. Alors, une carte pour nous aider à travailler cette ombre. L'arbre de vie. Alors là, je vais vous lire, là pour le coup, l'arbre de vie. Bon, c'est le chemin de vie, hein. C'est le cheminement, mais comment elle peut nous aider? Créer de solides bases pour soutenir les objectifs et les aspirations futures. Voilà, on est pour avancer dans notre vie future amoureuse, on va dire sentimentale, même si on est déjà en couple, pour améliorer aussi. L'idée, ça va être vraiment apporter la lumière par rapport à ça, hein, et son ancrage aussi. Je suis unifiée par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Ça y est, je l'ai. On va besoin, pour adresser cette émotion non guérie encore suite à une relation qui nous a fait du mal, il va falloir être centré et ancré. Il va falloir qu'on se recentre sur notre émotion, l'accepter et y faire entrer la lumière, d'accord? On ne vous demande pas plus, d'accord? Ça va être juste la reconnaître, la sentir, l'accepter, lui donner de l'amour, se donner de l'amour à l'autre si on a envie, mais on est en résonance de toute façon. Si on le fait à nous, on le fait aussi envers l'autre, envers la relation et de la lumière, de l'amour. Voilà. Ce sera votre guérison, ce sera la guérison par rapport à cette mémoire qu'il y a. Voilà. On avait tiré l'angélique archangélique pour le travail sur l'ombre. Je vais en retirer une autre quand même en plus. Vous savez, vous pouvez faire des mélanges aussi, hein. Mais spécifiquement pour travailler le centre, enfin l'arbre de vie plutôt, la lumière, l'arbre de vie, parce que l'angélique va apporter la lumière. Et on va voir qui sort. Et on a l'élan-guilan. Il était sorti un autre. Ah bah c'est bien aussi, voilà. Dans un autre tirage. Je l'aime bien parce que voilà, lâcher prise. C'est le réconfort, enfin il y a quelque chose de réconfortant et de doux. Donc en alternance, vous pouvez faire archangélique et ylang-ylang. Mélange des deux à essayer, mais en tout cas alternativement. Voilà, bon je vais arrêter là. Centrez-vous, ancrez-vous et dans l'amour et la lumière. Voilà, en tout cas, il me semble que le message est clair par rapport à cette ombre. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. À bientôt.